présenter nos forfaits pour sceller notre paix. Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté vers le trône de grâce. Si nous levons les yeux, nous rencontrons la face d'un Sauveur glorieux. Il est notre avocat, pour les siens il combat, toujours victorieux, toujours victorieux. C'est bien d'être parmi vous, c'est bien de voir que malgré tout, nous avons encore toujours la possibilité de se réunir en présentiel. C'est bien d'avoir la technique, c'est bien de pouvoir suivre ce qui se passe dans l'Église à distance, en ligne. Mais le présentiel, c'est quand même encore toujours quelque chose de particulier. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureux d'être ici parmi vous. Alors, ce matin, le titre de la prédication, en fait, c'est un peu difficile parce que la langue ou un mot peut quand même avoir plusieurs sens. L'idée, au fait, de base de la prédication aujourd'hui, en fait, on reporte à la semaine de prière que nous avons eue. Je ne sais pas en quelle mesure vous avez eu l'occasion de participer à cette semaine de prière. Donc, nous avions ce livre. Le titre de ce livre était « J'irai, envoyé pour proclamer ». Et alors, on peut se poser la question, oui, mais proclamer quel message? Parce que, bon, il y a beaucoup de messages dans la Bible. La Bible nous enseigne beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que nous devons proclamer quand nous allons? Alors, quand on tourne et on arrive à l'introduction, cette année a été écrite également par le pasteur Ted Wilson, le président de la conférence générale. Et dans son introduction, il met les choses au clair. Là, nous lisons « L'ultime avertissement pour un monde qui périt ». Alors, personnellement, j'ai la chance d'également comprendre l'anglais. Et donc, j'ai lu tout d'abord la version originale anglaise. Parce que, en fait, cette deuxième partie, pour un monde qui périt, le mot périt veut dire qu'en effet, la société est en déroute, que les choses vont mal. Mais d'un autre côté, ça laisse encore toujours cette possibilité que tout à la fin, les choses vont quand même se rétablir et aller pour de mieux. Par contre, quand on prend la version anglaise, ce que le pasteur Ted Wilson a vraiment dit, c'est en fait l'ultime avertissement pour un monde perdu. Nous devons prendre conscience que le péché est tellement tenace et quelque chose de tellement grave, le péché détruit. Il détruit. Ça veut dire que quand nous lisons par exemple l'Apocalypse, il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel, une nouvelle Jérusalem. Ce monde ici est perdu, c'est terminé. Il n'est pas en péri, c'est encore plus grave que ça. Et je crois que c'est déjà une première notion qui est importante à comprendre, parce que quand on pense par exemple à l'actualité, il y a quelques semaines, un peu plus d'un mois, il y a eu cette très grande conférence à Glasgow où tous les pays étaient représentés, c'est à nouveau le changement climatique, qui est en fait une bonne chose. C'est bien de prendre conscience que nous sommes appelés à être responsables vis-à-vis de la création. Je crois que c'est important de souligner, c'est une bonne chose. Mais d'un autre côté, nous devons également être conscients que malgré tous les efforts que nous puissions faire, nous n'allons jamais rétablir ce qui a été créé au début. Il y aura une nouvelle création. Ce monde ici est perdu. Et je crois également que c'est important de comprendre que ce message
un ultime avertissement. Et nous allons lire tantôt pourquoi justement un ultime avertissement. Mais nous comprenons la gravité en disant l'ultime. Mais quand on écoute le message qu'on entend du jour d'aujourd'hui à travers le monde, qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons une unité. À nouveau, je ne sais pas en quelle mesure vous avez vu, mais au mois d'octobre, il y a une très grande réunion à Rome. Tous les représentants de chaque dénomination chrétienne, mais également le monde musulman, le monde taoïste, confucianiste, peu importe, tout le monde était présent à Rome pour signer une déclaration. Il y a une union qui se fait. Et nous ne devons pas être surpris parce que nous le lisons également dans l'Apocalypse au chapitre 16. Il y aura une union, une très grande union. Et cette union nous apprend qu'en fait, il n'y a plus besoin de faire un travail missionnaire parce que nous sommes unis, nous sommes ensemble. Mais la parole de Dieu est très claire. Non, nous avons en effet un avertissement, tout particulièrement pour cette fin des temps. Et c'est un message qui doit être apporté en effet à tout le monde, chaque nation, chaque tribu, chaque langue, etc. Et j'aimerais quand même à nouveau prendre le temps de lire une deuxième citation. C'est un texte, une citation que l'on retrouve dans le livre Événements des derniers jours, à la page 40. Et là, nous lisons le texte suivant. Les adventistes du 7e jour ont été choisis par Dieu comme un peuple particulier. Et je crois que nous devons bien comprendre ce que cela signifie. Le peuple élu ou un peuple particulier, nous l'avons lu ce matin encore dans l'école du sabbat, ça ne veut pas dire que Dieu a une préférence pour ce peuple. Non, ça veut dire qu'il travaille d'une façon toute particulière à travers ce peuple pour atteindre tout le monde. Le but est d'atteindre chaque nation, chaque langue, chaque tribu. Mais il travaille à travers un peuple particulier. Et là où c'était le peuple juif dans l'Ancien Testament, nous lisons ici que l'Église adventiste du 7e jour a désormais une tâche toute particulière. Alors nous continuons et nous lisons « Séparés du monde, par la grande puissance de la vérité, il, et en fait ça devrait être en majuscule, Dieu les a arrachés au monde et les a mis en relation avec lui. Il a fait d'eux des représentants et les a appelés à être des ambassadeurs dans l'œuvre ultime du salut. Le plus grand trésor de vérité jamais confié à des mortels, les avertissements les plus solennels et les plus terribles qui aient jamais été envoyés par Dieu à l'homme, leur ont été confiés afin qu'il les délivre au monde. Alors, je crois qu'en lisant ce texte, cette citation, nous comprenons alors pourquoi le président Ted Wilson décrit ce message comme ce ultime message. C'est en effet un ultime message avec une importance capitale. Nous venons de lire pourquoi. Mais j'aimerais surtout prendre votre attention sur un autre mot. Dieu les a arrachés. Qu'est-ce que Dieu a fait? Comment est-ce que l'Église adventiste du 7e jour a été établie? Je crois que c'est une question très très importante. Parce que, en fait, on retourne dans l'histoire jusqu'au 22 octobre 1844. Et là, on peut se poser, oui, mais cette grande déception, c'était quoi au juste, cette grande déception? En fait, on peut aborder ce sujet de deux façons. On peut dire, ah oui, c'est la logique même. L'Évangile est très clair. Matthieu 24 nous dit clairement que nul ne connaît l'heure et la date où Jésus reviendra.
Donc si quelqu'un met une date en avant, il va à l'encontre de la parole de Dieu. Et quand on va à l'encontre de la parole de Dieu, il n'y a qu'un résultat de possible, c'est-à-dire une grande déception. C'est une façon de voir les choses. Mais il faut quand même savoir qu'il y a un autre texte dans l'Apocalypse qui est quand même très particulier. Et ce texte, nous le trouvons dans l'Apocalypse au chapitre 10 et tout particulièrement au verset 9. Et là, nous lisons « Et j'allais », le « je » c'est l'apôtre Jean, « j'allais vers l'ange et en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le, avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Alors, on peut en parler longtemps concernant ce verset, et on va un peu résumer les choses. Il s'agit d'un livre. Alors, la parole de Dieu s'explique elle-même. De quel livre s'agit-il? C'est très simple. Dans Daniel 12, nous lisons qu'en effet, il y a un livre qui a été scellé. Le livre de Daniel a été scellé. Et ici, nous voyons que l'ange apporte un livre, mais désormais, il est ouvert. Ce livre est ouvert et il dit, prenez ce livre. Donc ça veut dire qu'en étudiant le livre de Daniel, à un certain moment, nous allons comprendre ce qui est écrit dans le livre de Daniel. Parce que je présume que tout un chacun ici, la première fois que nous avons lu le livre de Daniel, ce n'était pas évident à comprendre. Et durant de nombreux siècles, peu étaient qui ont vraiment compris le contenu. Je dirais même personne ne comprenait ce contenu. Pourquoi? Parce qu'il était scellé. Mais on voit qu'en effet, à un certain moment, ce livre est ouvert. Et quand on commence à étudier ce livre, au début, c'est doux, comme le miel. Mais finalement, ce sera amer. Alors, on peut maintenant un peu retourner dans l'histoire et qu'est-ce qui s'est passé maintenant réellement avant 1844? En fait, ça commence avec un capitaine de l'armée américaine, William Miller. Il n'était pas vraiment chrétien. Bien entendu, il n'était pas adventiste parce que l'église adventiste n'existait pas encore à ce moment-là. En fait, c'était ce qu'on appelle un déiste. Je ne sais pas si c'est le mot exact en français. Mais en fait, un déiste, ça veut dire que William croyait qu'il y avait un Dieu, mais que ce Dieu, en effet, avait créé toutes choses, mais qu'il n'intervenait pas. Qu'en fait, il avait tout créé, et voilà, la création va son chemin, et donc que ce Dieu n'intervient pas. Donc ça, c'est être un déiste. Mais comme je disais, c'était un capitaine de l'armée américaine, et donc durant la guerre entre les États-Unis et l'Empire britannique, à un certain moment, il s'est retrouvé au front avec son peloton, et un obus est tombé assez proche de lui, a explosé, et en fait tué tout son peloton. Et ça l'a vraiment touché, parce que, en effet, c'est quand même bizarre. Tout autour de lui, tout le monde était tué. Et lui, il n'avait rien. Ça l'avait touché fortement. Et à ce moment-là, il a compris qu'en effet, Dieu n'est pas un Dieu qui laisse les choses, mais c'est un Dieu qui vit avec son peuple, qui vit avec sa création et qui prend soin. Et il a commencé à étudier la Bible pour comprendre. De plus, il a commencé à prier pour comprendre. Parce qu'il voulait comprendre. Pourquoi est-ce que Dieu est intervenu pour le protéger lui, tandis que le reste de ce peloton est mort? Il ne comprenait pas. Et en fait, c'est ainsi que William Miller a commencé à étudier toute la Bible, mais tout particulièrement le livre de Daniel. Et dans le livre de Daniel,
il était particulièrement intéressé par le chapitre 8. Le chapitre où nous lisons ce verset nous disant, après 2300 jours et soir et matin, le sanctuaire sera rétabli. C'est un tout petit verset, mais c'est un verset qui suscitait sa curiosité. Il voulait vraiment comprendre, oui, mais qu'est-ce que ça signifie? Et à nouveau, il continuait son étude et surtout, il continuait sa prière. Et ça lui a pris quand même quelques années, 2-3 ans, pour comprendre. Et en fait, je dirais, cela a pris à peu près 2-3 ans afin que Dieu lui a montré ce que ce verset signifie réellement. Et ça, c'est en fait la base du mouvement millérite. C'est ce mouvement-là qui a expliqué qu'en effet, 2300 jours, soir et matin, c'est-à-dire, si on transforme cela en années, 2300 ans, on arrive, le premier calcul était 1843. Excusez-moi si je ne vais pas dans les détails, nous n'avons pas le temps de faire ces études, ce n'est pas une étude biblique, mais c'est ainsi qu'on est arrivé, ou que ce mouvement millérite est arrivé à la date 1843. Et avec une grande ferveur, ils ont proclamé ce message. Ils ont compris que rétablir le sanctuaire, la seule façon de rétablir quelque chose, c'est que Jésus revienne. C'était clair et net pour eux. En effet, ils comprenaient que le péché était tellement quelque chose qui détruit tout, que la seule façon de rétablir le sanctuaire, c'est que Jésus revienne. Pour eux, c'était clair. Et ils avaient compris qu'en effet, cette longue période allait prendre fin en 1843. Malheureusement, en 1843, il ne s'est rien produit. C'était la première grande déception. Il faut savoir que quand on parle de la grande déception, en fait, il y a 2 grandes déceptions. Donc quand on a lu là tantôt que Dieu a arraché ce peuple par la vérité, on commence à comprendre ce que ce mot « arracher » veut dire. Quand on prend le texte en anglais, en fait, il est écrit que Dieu a utilisé une hache pour couper et faire de sorte que son peuple puisse être retiré du monde. Mais quand on coupe avec une hache, ça veut déjà dire quelque chose. Et on comprend. Donc la première déception, 1843. Là ensuite, ils se sont posé la question, oui, mais où est l'erreur? Ils étaient convaincus que l'erreur n'était pas dans le livre de Daniel, mais que eux, ils avaient fait une erreur. Et en effet, très rapidement, ils ont en fait compris que c'est une erreur de calcul, parce que l'an 0 n'existe pas. On va de moins 1 à plus 1. Donc, vu que l'an 0 n'existe pas, quand on fait un calcul, quand on va de moins 457 et on ajoute 2300, on n'arrive pas à 1843, mais on arrive à 1844. Donc, ils avaient compris qu'en effet, ils avaient fait une erreur et ils reprennent le chemin et à nouveau, ils expliquent le message de Daniel et tout particulièrement de Daniel 8. Mais nous savons que le 22 octobre 1844 est venu et ensuite, il y avait le 23 octobre 1844. La déception était totale. Il est très difficile de mettre des chiffres exacts, mais quand même pour un peu avoir une notion, on estime qu'en 1844, dans l'été 1844, à peu près 500 000 personnes étaient de l'une ou l'autre façon, quand il y avait des réunions, quand il y avait des camps meetings, il y avait plus ou moins 500 000 personnes de présentes. Donc ce mouvement millérite, on l'estime à peu près à 500 000 personnes. Il faut comprendre qu'à ce moment-là,
des États-Unis n'était pas encore aussi grande que du jour d'aujourd'hui. Du jour d'aujourd'hui, 500 000 personnes, ce n'est pas encore énorme, mais dans ce temps-là, ça faisait quand même déjà un sérieux pourcentage de la population entière du pays. Donc ce message a été apporté avec une force et une ferveur énorme. Le 23 octobre 1844, je ne sais pas si vous avez une idée de combien de personnes ont pris la décision de quand même continuer ou de reprendre la Bible et de reprendre l'étude pour comprendre ce qui s'est passé. Mais là, on a un chiffre un peu plus exact, pas plus de 50. Pas plus de 50. Donc on comprend vraiment pourquoi l'esprit de prophétie utilise le mot « arracher ». En effet, Dieu a fait quelque chose de très particulier. Et on comprend maintenant également le texte que nous avons lu dans l'Apocalypse 10. En effet, ce sera doux comme le miel. 500 000 personnes étaient tout feu, tout flamme pour voir la venue de Jésus. Mais ce message est devenu très amer. Et uniquement 50 personnes, même pas 50 personnes, ont tenu bon, ont pris la décision de reprendre la Bible en main et de se remettre à genoux et pour prier, pour comprendre. Ça, c'est ce qui s'est passé. Alors, maintenant, on peut se poser la question, si Dieu a agi de telle façon, pourquoi est-ce qu'il a agi de telle façon? Pourquoi est-ce qu'il a fait cette grande déception? Parce que c'est un criblage énorme. Quand on parle de criblage, on a un très bel exemple là. De 500 000, on descend à 50. C'est encore pire que Gédéon. Pourquoi est-ce que Dieu a agi de telle façon? La réponse se trouve à nouveau il y a deux raisons. La première raison, on peut la lire en fait dans ce même chapitre que nous avons déjà repris tout à l'heure, Apocalypse 10, mais cette fois-ci, le verset 11. Là, nous lisons, « Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Ça veut dire que la première chose que ce tout petit groupe ait compris, c'est qu'en effet, ce qui est écrit dans Apocalypse 10 est en fait quelque chose qui était sur eux, que eux étaient en train de vivre cette prophétie, que c'était Dieu qui avait en effet fermé les yeux et fait de sorte qu'il y avait cette grande déception, afin qu'il y ait en effet ce criblage, afin que, je ne sais pas si vous connaissez les lettres que nous trouvons tout au début du livre Apocalypse, mais dans la période avant 1844, on se trouve dans la période de Sardes. Alors, quelle est la caractéristique de l'église de Sardes? Elle est endormie. Alors, s'il y a un avertissement ultime à proclamer, comment proclamer quelque chose d'une telle importance avec un groupe qui est en train de dormir? Ça ne va pas. Donc, on trouve ici déjà une première raison pourquoi Dieu a dû agir de telle façon. Ce n'est pas une erreur, c'est Dieu qui a agi de telle façon, afin de faire de sorte que l'Église ne soit plus Sardes, mais devienne Philadelphia. Et donc, en effet, on voit que ce tout petit groupe de même pas 50 personnes ont repris ce défi et en effet commencé à propager un message. Et quel message? À nouveau, la Bible s'explique elle-même. Quel message doit être apporté à tout peuple, à toute nation, à toute langue? Il n'y a qu'un seul message. C'est le message que nous trouvons dans l'Apocalypse 14, commençons au verset 6. C'est le message qu'on connaît comme étant le message des 3 anges. Alors, si on donne la parole à un adventiste du 7e jour, en lui demandant « explique un peu le message des 3 anges », on est parti pour 2-3 jours. Il y a tellement à dire.
Mais à nouveau, je vais essayer de quand même tenir un peu l'heure à l'œil. Donc on va résumer. Le premier message, en fait, il y a plusieurs aspects dans ce premier message. Tout d'abord, ce premier message nous souligne le fait qu'il y a un évangile, mais un évangile tout particulier, pas n'importe quel évangile, l'évangile éternel. Alors s'il y a besoin d'expliquer, de souligner de quel évangile il s'agit, ça veut dire qu'il y a d'autres évangiles. Quand on regarde du jour d'aujourd'hui dans le monde chrétien, qu'est-ce qui nous est enseigné? Le salut par les œuvres. Il faut prier je ne sais pas combien de Vierge Marie, il faut prier je ne sais pas combien de Notre Père, il y a le Paternoster, il faut aller à Lourdes, il faut je ne sais pas tout ce qui existe, il y a de nombreuses choses qu'on peut faire, mais ça revient chaque fois à la même chose, c'est le salut par les œuvres. S'il y a par exemple, j'ai oublié maintenant le nom, mais donc il y a où nous sommes, là, il y a la terre, il y a l'enfer et il y a le purgatoire. Merci, j'avais oublié le nom. S'il y a un purgatoire, pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'un purgatoire? Il y a uniquement besoin d'un purgatoire afin que nous subissons la peine nous-mêmes que nous devons encourir à cause de nos péchés. Le purgatoire, en fait, ça veut dire que Dieu n'a pas, ou Jésus n'a pas repris nos péchés sur lui. C'est nous qui devons faire l'expiation de nos péchés. Pour être clair, il n'y a pas de purgatoire. C'est pour ça que je ne connais pas ce nom, parce qu'il n'est pas biblique. Je l'ai oublié. Mais c'est quand même quelque chose qui est enseigné. Une autre chose qui nous est enseignée dans le monde chrétien, c'est que nous obtenons le salut dans le péché. L'amour de Dieu est tellement grand que, il va un petit peu fermer les yeux. Nous restons dans notre péché jusqu'à la fin des temps. Et quand Jésus reviendra, là, il va changer quelque chose ici dans l'arrière-tête et tout sera changé tout d'un coup. C'est une idée qui est largement répandue. Mais à nouveau, il n'y a aucun texte biblique qui va dans ce sens. Non, la justification par la foi est une promesse et une puissance qui nous promet que notre cœur peut être changé aujourd'hui. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Ça, c'est l'évangile éternel. Alors, une autre notion qu'on retrouve dans ce message du premier ange, c'est que Dieu est créateur. Alors, du jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Mais ce qui est très rarement dit, c'est que nous croyons dans une création récente en 6 jours de 24 heures. Pas 6 jours de 1000 ans, pas 6 jours de 1 million d'années, 6 jours de 24 heures. Une création récente, à peu près 6000 ans. Ça, c'est quelque chose qui est très rarement dit. Or, c'est ça que la Bible nous enseigne. Et une autre notion qu'on retrouve dans le premier message de ce premier ange, c'est qu'il y a également un jugement. William Miller avait tort au début. En effet, Dieu a créé, mais Dieu est soucieux. Dieu nous a donné des promesses. Dieu nous accompagne à travers toute notre vie. Mais en même temps, cela nous met également dans une position de responsabilité. Un jour, Dieu nous demandera, « Oui, mais qu'est-ce que tu as fait avec tout ce que je t'ai donné? Est-ce que tu as tout gardé pour toi? Est-ce que ta vie était axée sur toi-même? Est-ce que tu as continuellement marché avec un miroir devant toi? Ou est-ce que tu étais une bénédiction pour tous ceux autour de toi? » Cette question nous sera posée. Un jour, nous allons devoir répondre à cette question. Mais heureusement, nous recevons tout afin de pouvoir dire, en effet, Dieu, tu m'as aidé
à enlever ce miroir. Tu m'as aidé afin que je puisse être soucieux pour les autres et pas continuellement soucieux de moi-même. Donc en fait, la vraie question du jugement est, est-ce que nous croyons et est-ce que nous faisons appel aux promesses que Dieu nous a données? Alors, le deuxième ange a un message très particulier. Un message, difficile à comprendre, difficile à apporter. Ce message nous dit que Babylone est tombée. Alors à nouveau, en principe, on a une étude biblique de plus d'1 heure à faire pour démontrer qui est Babylone. Mais résumons en disant que tous les réformateurs, ont tous défini Babylone de la même façon. Wycliffe, Tyndale, Huss, Martin Luther, Jean Calvin, tous ont défini Babylone de la même façon. Et c'est dans Apocalypse 17, c'est décrit comme étant un mystère. Le mystère ne se situe pas au niveau que c'est difficile à comprendre, mais le mystère, c'est que, en fait, c'est l'Église qui est à l'issue du travail des disciples, que c'est cette Église-là qui sera l'instrument tout particulier que Satan utilisera pour faire son travail. C'est ça, en fait, le message du deuxième ange. Et quand on comprend ce message, je ne sais pas quel effet ça fait à vous, mais moi, j'ai des tremblements dans le dos. Ça nous met mal à l'aise. Comment est-ce possible que l'Église même, qui est le fruit du message de Jésus, qui est le fruit même du travail des disciples, que Satan est quand même parvenu à faire de sorte que c'est cette Église-là qui sera au fait l'instrument principal pour détruire tout ce que Jésus nous a donné. Et en effet, Babylone est tombée. Et Babylone est en fait connue sous beaucoup de noms. La petite corde, l'Antichrist, la prostituée assise sur la bête Apocalypse 13. Ce sont des divers noms pour expliquer les différentes facettes de cette Église que nous connaissons comme l'Église catholique romaine. Mais n'oublions pas qu'il y a également Apocalypse 18, où on doit faire vraiment la différence entre l'institution et les personnes. Parce que l'Apocalypse 18, c'est le message qui nous appelle, ou qui appelle au fait tout le monde qui est dans Babylone de sortir d'elle. Et Dieu est très clair à ce sujet. Sortez d'elle, mon peuple. Donc nous devons comprendre que malgré le fait que le message du deuxième ange est très clair, que cette Église est tombée, malgré le fait que cette Église est tombée, il y a encore beaucoup de personnes qui sont dans cette Église, qui font partie du peuple de Dieu. Et là, à nouveau, on comprend la responsabilité que nous avons à proclamer ce message, à expliquer ces choses que Dieu nous a données. Ce petit livre de Daniel a été fermé durant plusieurs siècles, mais maintenant il est ouvert. Nous pouvons expliquer Daniel 9, nous pouvons expliquer Daniel 7 et 8. C'est ainsi, en proclamant ce message de voix haute, que le peuple de Dieu qui est encore en Babylone comprendra et entendra la voix de Dieu et sortira de Babylone. Et ensuite, il y a le troisième ange. Le troisième ange a également un message très particulier. En fait, cela revient à dire que nous avons tous à faire un choix. La marque de la bête ou le sceau de Dieu. En d'autres termes, le dimanche ou le sabbat. C'est un choix à faire. En fait, on peut encore résumer ce choix à faire, ou bien on suit Dieu, ou bien on ne le suit pas. Peu importe ce qu'on fait. Ou bien on est pour Dieu, ou bien on ne l'est pas.
Il n'y a pas de demi-mesure. Et en fait, je reviens un peu à ma dernière prédication concernant Élie. Élie a également ce même message. Jusqu'à quand allez-vous clocher des deux côtés? On ne peut pas clocher des deux côtés. Ou bien c'est oui, ou bien c'est non. Ou bien on donne notre cœur à Jésus, ou bien on ne le donne pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Et donner son cœur à Jésus, ça veut dire quoi? Mettons maintenant les choses très concrètes. Nous avons parlé ce matin, et je suis sûr que dans l'autre groupe, c'était exactement la même chose. On a parlé de la tentation. Je suis sûr que tout le monde d'entre nous, et moi également, nous sommes des experts en ce qui concerne être tenté. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui puisse dire « aucune idée de ce que ça veut dire ». Nous savons très bien ce que ça veut dire être tenté. Mais la vraie question qu'on doit se poser, c'est quand je suis tenté, est-ce que je fais le choix de prier? Parce que c'est dur de pécher quand on prie. Hein? Essayez une fois de pécher en priant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de vous empêcher, de m'empêcher de prier? Non. On peut faire de tout, on peut m'enlever de tout. Mais jamais, et Satan n'arrivera jamais, aucune tentation n'arrivera jamais à m'empêcher de prier. Alors la vraie question est, est-ce qu'on choisit de se tenir à ce que Jésus nous a donné? Est-ce que nous avons confiance en ses promesses? Est-ce que nous allons en effet croire qu'il y a de la puissance dans sa parole? Ou est-ce qu'on fait autre chose? Peu importe ce qu'on fait. Ça, en fait, c'est le choix à faire. Et observer le sabbat, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête de travailler durant 24 heures. Observer le sabbat, ça veut dire qu'on croit chaque parole qui est écrite dans la parole de Dieu. Et qu'on s'appuie sur cette parole au moment où nous sommes tentés. Ça, c'est observer le sabbat. Mais comme je vous ai dit, cette grande déception, ce tout petit groupe a compris deux choses. Premièrement, en effet, que ce message que je viens de résumer doit être proclamé à toute nation, chaque langue, chaque tribu. Mais il y a encore une deuxième chose. Et cette deuxième chose, on le retrouve dans Hébreux, au chapitre 8. Et là, nous lisons les 2 premiers versets. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce sont ces 2 versets-là qui ont fait de sorte que ce tout petit groupe de même pas 50 personnes ont commencé à comprendre ce qui est réellement passé en 1844. On pourrait étudier ces 2 versets durant des jours. Parce qu'en fait, nous devons comprendre, si on se pose la question, qu'est-ce que l'Église adventiste a apporté à la compréhension de la Bible? Là, nous devons être très humbles. Ce n'est pas nous qui avons compris le sabbat. Ce n'est pas nous qui avons compris que le baptême ne se fait pas par aspersion, mais par submersion. Ce n'est pas nous qui l'avons compris. Nous l'avons repris. Nous avons accepté cette vérité. Mais ce n'est pas nous qui l'avons trouvé. Ce n'est pas nous qui avons compris le vrai état des morts. Là également, nous l'avons accepté, nous l'avons repris. Alors, quelle est la chose que l'Église adventiste a apportée à la compréhension de la Bible?
une chose, mais une chose capitale, le sanctuaire. Parce que c'est dans le sanctuaire que nous trouvons la réponse. Comment est-ce que Dieu peut être juste et miséricordieux en même temps? C'est dans le sanctuaire que nous comprenons ce que Dieu va faire avec le péché. Je viens de dire déjà plusieurs fois que le péché est tellement grave qu'il détruit. Il n'y a pas possibilité de rétablir. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? La réponse se trouve dans le sanctuaire. Et c'est au fait ça que Dieu voulait apprendre à son peuple. Il avait besoin de ce petit groupe qui allait continuer l'étude, qui allait tenir bon, qui n'allait pas être déçu, qui n'allait pas mettre le livre de côté, mais qui va reprendre les Écritures et continuer à étudier encore et encore et encore afin de comprendre ce sujet jusque dans les moindres détails, parce que chaque détail est important. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce que ces versets veulent dire d'une façon théologique. J'aimerais vous l'expliquer avec 2 images. Mais avant de montrer ces 2 images, un autre texte. Un texte que nous lisons dans Romains au chapitre 8. Et là, nous prenons le verset 28 et nous lisons « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Alors, j'aimerais quand même un peu référer à ce même verset, mais dans d'autres langues. En allemand, en néerlandais, en anglais. C'est quand même un peu différent. Dans ces autres langues, quand on prend ce même verset, il nous est dit que Dieu est capable d'utiliser toute chose pour notre bien. Toute chose pour notre bien. Alors, on peut reprendre ce verset en disant, quand nous prions, nous pouvons demander la bénédiction de Dieu et il va faire de sorte que toute chose puisse être pour notre bien. Et en effet, c'est une façon de comprendre les choses. Mais je crois qu'il y a plus que ça. Et je voudrais tout particulièrement pour les temps que nous vivons actuellement. Sans aucun doute, nous vivons dans la fin des temps. À nouveau, nous n'avons pas la possibilité d'approfondir ce sujet et de démontrer pourquoi nous pouvons être sûrs. Mais ce qui est également important à comprendre, c'est que la façon dont on regarde la fin des temps nous en dit long de comment nous regardons Jésus. Je répète les choses, ce que je viens de dire. Si nous regardons vers la fin des temps avec angoisse, parce qu'en effet, il nous est dit que ce sera un temps avec des persécutions comme il n'y en a jamais eu. Alors pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, les persécutions, on en a déjà eu. Donc s'il y a encore une persécution à venir comme jamais auparavant, en effet, ça nous met mal à l'aise. Est-ce que ce sont ces choses-là que nous avons en tête quand nous pensons à la fin des temps? Ou est-ce que c'est autre chose que nous avons en tête? Et donc, je me répète, mais de la façon dont on regarde vers la fin des temps nous en dit long de comment nous regardons à Jésus. Et comme je vous ai dit, j'aimerais partager maintenant 2 images. Une première image, les 2 images ont été faites par des frères adventistes. Et cette première image, au fait, nous démontre un peu une vision que Ellen White a eue très peu de temps après le 22 octobre 1844. Et cette vision, on peut la lire dans le chapitre 4 des premiers écrits.
Et en fait, qu'est-ce qu'on voit dans cette vision? En fait, cette image n'est peut-être pas encore à 100% exacte, mais quand on lit dans les premiers écrits, on voit que Ellen White, et je me répète, c'est juste après 1844. Donc un moment très confus, on ne comprenait pas. Ellen White non plus, personne ne comprenait qu'est-ce qui s'était vraiment passé, cette grande déception. Et donc Ellen White voyait un petit chemin étroit qui monte. Mais elle ne voyait personne. Et à ce moment-là, elle entendait une voix lui disant « Oui, mais regarde un peu plus haut ». Et là, elle regarde un peu plus haut et elle voit en effet un petit groupe qui est en train de marcher, qui suit cette voie, qui monte. Et cette voie est illuminée parce qu'en bas, Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est en bas, cette grande lumière qui fait de sorte que son peuple puisse voir le chemin à parcourir. Et en fait, c'est cette vision qui l'a soutenu à comprendre qu'en effet, cette grande déception, ce n'était pas une erreur. C'est Jésus, c'est cette lumière qui est en train d'amener son peuple à parcourir un chemin très spécifique. Mais quelques années plus tard, je vais devoir prendre mes lunettes pour vous dire exactement, c'était en 1868, Ellen White a eu une deuxième vision. Une vision, on pourrait dire, c'est le même chemin, mais cette fois-ci, c'est plutôt une carte topographique. On a beaucoup plus de détails. C'est à nouveau un chemin qui monte, un chemin étroit, et on voit à nouveau le peuple de Dieu qui est en train de marcher. Et on voit qu'au début, le peuple de Dieu s'est bien préparé. Ils avaient des chevaux, ils avaient des charrettes, ils avaient toutes sortes de choses dans cette charrette, ils étaient bien préparés. Ils étaient en train de prendre la route. Et après un certain temps, on voit que la route est tellement étroite que la charrette ne passe plus. Donc, on défait et on continue à cheval. Mais malheureusement, le chemin est encore toujours de plus en plus étroit. Le cheval, il ne passe plus. Donc, on descend du cheval et on continue à pied. Et à ce moment-là, on se rend compte que d'un côté, il y a donc un précipice, et de l'autre côté, donc, il y a une falaise très raide, plein de sang. C'est un chemin très particulier. Et ce chemin devient de plus en plus étroit. Il devient tellement difficile à marcher qu'il faut enlever son sac à dos. Finalement, on doit même enlever ses souliers afin qu'on puisse vraiment bien s'accrocher au rocher. Et puis on continue et il n'y a plus moyen de passer. C'est tellement étroit que si on continue, on va se pousser nous-mêmes contre la falaise et on va tomber. Et c'est à ce moment-là qu'on voit mais il y a des cordes. Il y a des cordes par lesquelles on peut se tenir. Le seul problème, c'est que quand on regarde en haut, on ne voit pas à quoi ces cordes sont attachées. Est-ce que ces cordes vont être solides pour nous tenir? Et là, quand on prend Osée, on lit que ces cordes sont la parole de Dieu. Nous n'avons qu'une seule façon de parcourir ce chemin. C'est de ôter toutes choses et de se tenir à la seule chose que nous avons encore. C'est cette parole. Et on ne sait pas où elle... Comment dire? Le fait qu'on ne voit pas à quoi ces cordes sont attachées nous démontre que on peut poser bien entendu des questions. C'est bon de poser des questions, c'est même nécessaire de poser des questions. Mais à un certain moment, il n'y a qu'une seule chose qui compte. C'est la foi. C'est la seule chose qui compte. Et c'est par la foi qu'on va se tenir à la parole de Dieu et continuer. Et alors la chose la plus importante, non, chaque chose est importante, chaque détail est important, mais ce que nous devons comprendre, c'est que pourquoi est-ce que nous prenons ce chemin?
parce que ce n'est pas un chemin agréable à suivre. Pourquoi est-ce que nous prenons ce chemin? Tout simplement parce que c'est Jésus lui-même qui nous dit, c'est ce chemin-là que vous devez suivre. Tout au début, nous voyons une main. C'est la main de Jésus qui nous démontre, c'est ce chemin-là que vous devez suivre. Alors quand on se pose la question, qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Eh bien, il est en train de faire de sorte que nous ôtons toutes choses, jusqu'à nos souliers. La seule chose à laquelle nous devons nous tenir, c'est la foi aux promesses que Jésus nous a données, les promesses que nous trouvons dans la parole de Dieu. C'est la seule chose à laquelle on doit se tenir. La charrette, les chevaux, le sac à dos, les souliers, tout doit être ôté. Ça, c'est le chemin que Jésus nous montre et c'est ce travail-là que Jésus est en train de faire. Alors quand on se pose la question, est-ce que Jésus est en train de faire de sorte que toute chose va pour de mieux? Ben, quand on définit le mieux, ôter toute chose, la réponse est oui. Je répète, quand on définit que ce qui est le mieux pour nous, ça veut dire que nous ôtons tout, alors en effet, c'est ça que Jésus est en train de faire. Ça, c'est le travail que Jésus est en train de faire dans ce sanctuaire, faire de sorte qu'en effet, nous puissions ôter tout jusqu'à ce point qu'il n'y a plus que la foi qui nous fait avancer. Et pour cela, Jésus utilise tous les moyens. Même être malade, perdre son emploi, perdre ce qui nous tient, ce qui nous est le plus cher. Si c'est nécessaire, Jésus le fera. Ça, c'est le chemin que nous voyons ici. Et alors, on peut se poser la question, oui, mais pourquoi? Est-ce que c'est maintenant si important que ça? Et j'aimerais revenir maintenant à l'histoire de Job. J'espère que cette histoire est connue. Quel est au fait le message? Qu'est-ce que nous devons comprendre en étudiant Job? En étudiant Job, nous comprenons qu'en fait, tout ce que nous avons, c'est parce qu'on l'a reçu. Et donc, si on a vraiment un cœur, si on veut vraiment dire merci, si en effet nous sommes honnêtes à ce point de dire, oui, j'ai vraiment compris que tout ce qui m'appartient, en fait, j'ai tout reçu. À ce moment-là, nous devrons être comme Job. C'est-à-dire, Dieu, tout appartient. Je suis marié maintenant depuis plus de 25 ans et j'ai un très très bon mariage. Mais si ma femme vient à mourir, ça me touchera énormément. Mais si ma femme ou mes enfants viennent à mourir et par cela, quelqu'un se convertit et donne son cœur à Jésus, je dirais Alléluia. Parce que ma femme, je vais la revoir jusqu'à l'éternité. Donc je ne la perds pas. Mais si ça nécessite qu'en effet, j'ai cette peine d'être séparé temporairement de ma femme ou de mes enfants, ou qu'il m'arrive quelque chose à moi, et que de ce fait-là, la parole de Dieu puisse toucher le cœur de quelqu'un d'autre, et que quelqu'un d'autre donne son cœur à Jésus, et que Dieu soit loué, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Ça, c'est le chemin que Jésus nous invite à parcourir. Et je ne dis pas que je suis déjà arrivé à ce point, mais en regardant cette image, nous devons comprendre que nous sommes tous invités, que nous sommes tous en train de marcher sur ce chemin et que c'est ce travail que Jésus est en train de faire.
Et j'aimerais citer un pasteur, peu connu, peu importe, son nom n'est pas si important. Mais cette citation, elle est tellement puissante que j'aimerais la partager avec vous. Lorsque nous sommes plus préoccupés par la justification de Dieu, parce que n'oublions pas, la grande controverse, c'est entre qui? C'est entre Satan et Jésus. C'est pas avec nous, hein? Si nous sommes maintenant plus préoccupés par la justification de Dieu dans la grande controverse que par notre propre salut, alors nous avons la motivation la plus pure pour vivre une vie sainte. Et au moment où nous donnons tout, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu honorera ce motif en plaçant toute la puissance du ciel entre nos mains. Et en fait, on voit ici exactement ce que Jésus a fait. Jésus avait tout. Il était assis à côté du Père. Mais il a tout laissé. Il est venu ici et il est mort à la croix. Ça veut dire qu'il était maudit. Il avait tout laissé. Et pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Afin que le nom du Père soit à nouveau glorifié. Afin de démontrer que toutes ces attaques, tout ce que Satan accuse envers Dieu, s'avère absolument sans raison. Et si nous disons que nous prenons exemple à Jésus, nous devons comprendre l'envergure de ces paroles. Parce que c'est ça que Jésus a fait. Il a tout nous renoncé afin que le nom du Père soit rétabli. Et qu'est-ce qui se passe alors? Tout genou va s'agenouiller et glorifier Jésus. En abandonnant tout, nous recevons tout. Ça, c'est la création de Dieu. Et j'aimerais alors clôturer avec un tout dernier texte que nous retrouvons également dans l'Apocalypse, le texte que nous avons lu là tantôt. Comment est-ce que Dieu va être justifié vis-à-vis des accusations de Satan? Il ne va pas faire un calcul très compliqué. Il ne va pas faire une présentation très compliquée. Dieu dira qu'une seule chose. Il dira, voilà, regardez, c'est eux qui sont le fruit de mes promesses. Et c'est qui eux? C'est nous. Nous sommes invités à être eux. C'est-à-dire que nous sommes invités à être ce que nous lisons dans les versets 4 et 5. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. En d'autres termes, ça veut dire que nous sommes, que nous restons, excusez-moi, j'ai à nouveau oublié le mot en français, mais que nous gardons Dieu dans notre cœur et nous n'avons pas d'autre d'idole à côté de Dieu. Je crois que nous devons comprendre ici, je ne sais pas en quelle mesure vous comprenez ces symboles, mais une femme est toujours représentée comme étant une église. Donc cette femme qui est démontrée ici, c'est une église qui reste pure, qui a choisi de suivre Jésus et qui ne s'est pas appuyée sur n'importe quel autre bras, uniquement Jésus. C'est ça, au fait, le symbole que nous retrouvons ici. Alors qu'ils ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. C'est une des plus grandes promesses que nous trouvons dans la parole de Dieu. Ça, c'est le travail que Jésus est en train de faire aujourd'hui. Et il le fait pour nous, à chacun d'entre nous, afin qu'en effet,
nous puissions faire partie de ce groupe. Et à nouveau, la raison pour laquelle nous voulons faire partie de ce groupe, c'est pas parce qu'il est bien de faire partie de ce groupe, mais parce que ainsi nous donnons à Dieu la possibilité de dire à Satan, voilà, ils sont là. Regarde le fruit de toutes les promesses que tu as dit que c'était impossible. J'espère que nous serons tous à ce moment-là, quand Jésus reviendra, quand en effet notre cœur sera entièrement à lui et que nous glorifions Dieu à chaque instant. Amen. Amen. Prions. Dieu notre Père, nous voulons te remercier pour cette journée de sabbat, que tu nous aies rassemblés en ce lieu et que nous savons par ta promesse que tu es également ici parmi nous. Et nous t'invitons à remplir notre cœur afin que nous soyons liés à toi comme les serments acceptent. Qu'en effet nous savons que nous soyons dépendants de toi à tout moment, mais qu'en effet tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes soit entièrement à ta disposition. En ce jour de sabbat, nous voulons te louer. Nous voulons te louer en tant que Créateur. Tu as créé toutes choses. Tu es celui qui a prévu toutes choses. Et pour cela, nous te remercions et nous te louons en ce jour de sabbat. Mais tu es également le Rédempteur. Tu nous as promis que tu continueras ce travail que tu as commencé et que tu l'achèveras et que nous obtiendrons la pleine stature de Jésus. Nous te remercions pour cela, car tu es l'unique Rédempteur, l'unique chemin. Et nous te remercions pour cet amour et cette patience que tu as et cette miséricorde que tu as envers chacun d'entre nous. Et nous voulons également te louer en ce jour de sabbat parce que tu es celui qui sanctifie. Et pour cela, nous te demandons en effet que tu remplisses à chaque jour notre cœur afin que notre vie soit à ta disposition et à ta gloire et que ton nom soit loué à travers chaque parole, chaque pensée et chaque acte. Nous prions tout ceci avec l'assurance, car tu nous as promis qu'une prière en ton nom sera honorée. Et pour cela, nous te remercions. En Jésus-Christ son nom. Amen.